Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc je vous prends, il est tard, il est 22h22. J'avais entendu dire qu'il y avait un rapport avec nos anges gardiens ou je sais pas trop quoi. Bon, en ce moment les anges gardiens, envoyez-moi de bonnes ondes s'il vous plaît. Mais en ce moment je fais que voir des heures miroirs. Une fois j'ai vu je crois 3 ou 4 heures miroirs dans la journée. Là aujourd'hui j'en ai vu une ou deux. Voilà, et ça aussi c'est vraiment une partie qui me... C'est aussi quelque chose qui me passionne et qui me fascine, tout ce qui concerne l'ésotérisme. Voilà, on va clôturer le point ésotérisme et heures miroirs. Et dites-moi si vous aussi vous aimez tout ce qui concerne les heures miroirs. Bon, on va reprendre le vlog parce que je vous reprends pas pour vous parler d'heures miroirs, mais voilà, j'avais quelques petites choses à vous dire. Donc déjà il s'est passé pas mal de choses entre temps. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois parce qu'il faut savoir que mes vlogs sont tous pré-filmés. Donc voilà, tous mes vlogs sont pré-filmés et j'avais aussi envie de vous faire un retour sur mon implant. Je vous en ai pas encore parlé, donc c'est pour ça que je vais vous en parler ici. Voilà, je pense que c'est important de parler de contraception et de faire un peu de prévention. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, moi ça faisait des années que je n'avais pas de contraception pour des raisons qui m'appartiennent. Et voilà, j'ai eu envie tout simplement de reprendre une contraception. Je me souviens qu'il y a des années de ça, voilà, je pense que la toute première contraception que j'ai eu prise, ça a été la Lilou G. Je ne l'ai pas gardée longtemps tout simplement parce que à l'époque où je la prenais, en fait j'en avais pas forcément l'utilité tout simplement et que je voyais pas d'effet sur ma peau ni sur mes menstruations. Et donc je l'ai tout simplement arrêté. Et puis de toute façon ça me gênait aussi de prendre une contraception uniquement pour mes quelques petits boutons que j'avais sur la figure, à savoir que je suis pas quelqu'un qui a des imperfections. Je vais avoir des imperfections que lorsque je vais avoir mes règles. Voilà, mais sinon c'est pas quelque chose qui m'a chagriné au cours de mon adolescence. J'ai très peu eu de boutons. On est une famille où vraiment on a eu très peu de boutons. Bref, voilà. Donc pendant des années j'ai pas eu de contraception et puis voilà, récemment j'ai eu envie d'en reprendre une. J'ai longuement hésité entre plusieurs contraceptions, entre l'implant et le stérilet. C'est vrai qu'on m'avait fait un petit peu peur par rapport à l'implant. On m'avait dit que ça ferait mal, qu'il fallait d'abord passer par une pilule adaptative, ce que je voulais pas bien évidemment, et que c'était un petit peu galère à enlever. Et donc après ça on m'a conseillé de mettre un stérilet. Je savais pas comment c'est, enfin je sais comment c'est un stérilet, on sait tous ce qu'est un stérilet. Je l'ai posé je crois le premier jour des règles et honnêtement ça m'a fait, c'était pas agréable du tout. Pas agréable du tout, donc j'ai demandé à la gynécologue qu'elle me le retire. Et ce que je savais pas aussi c'est que le stérilet, alors je sais pas si c'est valable pour les deux sortes de stérilets parce que je sais qu'il y a des stérilets en cuivre et il y a des stérilets qui sont sans hormones. Je veux surtout pas dire de bêtises parce qu'encore une fois je n'y connais pas grand chose. Moi celui pour lequel j'avais opté c'était je crois celui sans hormones. C'est celui qui coupe les règles et qu'on peut garder pendant 5 ans. Voilà, moi comme je vous ai dit au moment de la pause, ça m'a fait beaucoup trop mal et j'ai dit à la gynécologue que je ne pourrais pas le supporter. Et ce que je savais pas aussi c'est que pour le corps c'est un corps étranger. Donc la gynécologue m'a dit que pendant 4 à 1 semaine, 4 jours à 1 semaine, je pourrais avoir mal. Et moi je n'aime pas avoir mal. Je pense que chaque être humain, enfin je pense que tout être humain n'aime pas avoir mal. Donc je lui ai dit écoutez retirez-moi le. Et sur le coup j'ai repris rendez-vous 1 semaine après et je me suis fait poser donc l'implant. L'implant je vais pouvoir le garder pendant 3 ans. Et encore une fois, je ne veux pas dire de bêtises. Je sais que moi, le mien, il a fallu attendre 1 semaine pour qu'il soit efficace. Au niveau du tarif,
je n'en ai aucune idée. Je crois que c'est un des plus chers. Si je me trompe pas, et après toutes les recherches que j'ai pu effectuer, il est aux alentours de 100 €, mais c'est totalement remboursé par la sécurité sociale. Encore une fois, je veux pas dire de bêtises. Au niveau de la pose, moi ça m'a fait un petit peu mal, mais n'ayez pas peur. Si jamais vous voulez vous en mettre un, on vous donne, on vous prescrit du moins une crème EMLA. Une crème EMLA, qu'est-ce que c'est? C'est une crème qui va tout simplement venir anesthésier partiellement donc le bras. Il y a donc un petit tube de crème. Moi j'ai étalé vraiment la crème partout sur mon bras, du coude jusqu'ici. Et puis voilà, après 1 heure après, donc je me suis fait poser l'implant. C'est vrai que ça fait quand même un peu mal, je vais pas dire le contraire, mais en attendant ça m'a fait quand même beaucoup moins mal que ce que j'avais pu ressentir quand on m'a posé le stérilet. Et là donc ça fait depuis le 30 septembre que j'ai posé mon implant. Pour le moment je n'ai aucun effet secondaire. Je sais qu'avec l'implant on peut avoir des effets secondaires, mais je pense comme toutes les contraceptions, celles qui vont être possiblement les plus chiantes, ça va être soit les ménorrhées. Donc les ménorrhées, je sais pas si franchement, mais je sais même pas si c'est utile de vous dire ce que c'est des ménorrhées, mais ce sont des règles beaucoup plus abondantes, ou alors une aménorrhée, et dans ces cas là on n'a plus de règles. Moi je touche du bois, j'espère ne pas avoir de règles abondantes, parce que déjà moi je les ai 4 jours et j'en peux plus. Et le truc chiant, c'est qu'on peut aussi avoir du spotting. Le spotting, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des petites pertes de sang. Voilà. Donc ça aussi c'est bien chiant. Écoutez, pour le moment j'ai pas encore eu mon nouveau cycle, donc je peux pas vous dire de quoi sera fait mon prochain cycle. J'espère vraiment que ça me coupera les règles, parce que là je... aussi, tant qu'on a parlé de ça, j'ai pu essayer la cup. Ça j'ai vraiment détesté, j'ai pas aimé du tout. Ça j'ai pas aimé du tout. Je trouve que le mode d'insertion est vraiment... Alors c'est facile pour le mettre. Pour l'enlever c'est plus compliqué, c'est pas agréable du tout. Moi j'ai toujours peur que ça se perde à l'intérieur. J'ai toujours peur qu'elle se retourne et que je puisse plus la sortir. Quand on l'a en soi, on la sent pas du tout. Mais moi c'est pas quelque chose qui me correspond. J'ai aussi essayé la culotte de règles. D'ailleurs j'ai été surprise. La première fois que j'ai essayé les culottes de règles de chez, je sais même plus la marque, c'était une des culottes de règles qui était sponsorisée par Marion Caméléon. La première fois j'avais pas aimé. La deuxième fois j'ai réessayé et je n'avais pas eu de fuite. Mais pour moi je reste quand même team tampon. Voilà, donc voilà pour le point implant. Je voulais aussi vous parler de mes cheveux. Je suis contente parce que j'ai enfin, je pense, trouvé une bonne routine pour mes cheveux. Je me suis acheté 4 produits. Oh je me suis acheté je crois 3 produits de la marque Olaplex. C'est du tonnerre cette marque, vraiment. J'irai pas jusqu'à dire que ça m'a sauvé les cheveux parce que les miens sont réellement très abîmés. Je suis pas allée au coiffeur depuis 1 an. Je n'aime pas aller chez le coiffeur parce que ça coûte cher et que j'ai toujours peur d'être déçue. Mais bon, je vois quand même de l'amélioration et voilà, c'est vraiment des très bons produits. C'est pas donné, mais c'est vraiment de la qualité. Après encore une fois, ne vous fiez pas à mes cheveux parce que c'est pas représentatif, mais en attendant, je trouve vraiment que mes cheveux sont bien plus doux quand j'utilise la gamme Olaplex. Voilà pour ça. En tout cas j'essayerai de toute façon de vous faire peut-être plus de débriefs au fur et à mesure de mes utilisations. J'ai commencé à utiliser la gamme Olaplex avec le masque et le shampoing, et hier je me suis acheté l'après-shampoing. Je voulais aussi me prendre le spray, le 0, mais non, ça me faisait trop cher, ça me faisait 60 €, c'était beaucoup trop cher, donc je vais peut-être attendre un petit peu. Mais voilà, en attendant ce sont vraiment des très bons produits. Les produits, il y a 200 ml à l'intérieur, mais vraiment une toute
petite quantité suffit, mais c'est vraiment ridicule. Un petit poids suffit pour vous nettoyer tout le visage, pour vous nettoyer tous les cheveux. Et ce que je fais aussi, c'est que je prends un autre masque, pas au Olaplex parce que pour le coup c'est beaucoup trop cher, mais au moins une fois par mois je vais utiliser un masque, celui que j'utilise pour faire donc ma petite mélange entre mon masque et l'huile de ricin, c'est le truc Résiste de chez L'Oréal. Je le fais pas souvent parce que je mets une plombe à les rincer et que ça m'énerve, mais vraiment ça me rend les cheveux vraiment très doux. D'ailleurs j'ai refait ma petite coloration et voilà, à chaque fois j'attends moins 2 ou 3 mois pour faire ma coloration, pour éviter que ça m'abîme de trop les cheveux. Voilà, je sais plus si je vous en ai parlé aussi, mais la semaine dernière j'ai reçu mes 3 bougies de chez Yankee Candle. J'ai reçu la Winter Night Star et j'en ai aussi commandé 2 autres. Je ne vais pas forcément vous les montrer parce qu'elles sont dans ma chambre et que j'ai la flemme de me lever, mais en tout cas je suis très contente de pouvoir enfin ressentir ces senteurs d'automne, d'hiver qui moi me... Ah, ça me fait du bien. Voilà, je pense que de toute façon je vous mettrai le lien de mes bougies ainsi que de mes bougies ainsi que... Attendez, je vais... Bon, je vous mettrai en tout cas dans la barre d'infos le lien de mes 3 bougies si jamais elles vous intéressent, et je vous mettrai aussi le lien de mes produits pour mes cheveux. Voilà, je vous laisse ici. J'espère que ce petit vlog vous aura plu et moi je vous fais des bisous. À bientôt mes petites poules.